Ah, les amis, hein, je comprends pas. Je suis en vacances en train de manger mes chips. Je sirote. Le temps est coup-ci, coup-ça. Et on me dérange. Je ne comprends pas. Je prends l'accent dessus parce que on me dérange. Donc, je reçois une vidéo d'un ami qui m'envoie cette vidéo-là pendant mes vacances. D'accord. Bon, je m'attends à tomber sur un truc cool, quoi. C'est les vacances. Et non. Et non. Mais il m'avait prévenu, en fait. Il m'a dit, attention, c'est une vidéo d'un idiot et ça risque de contaminer. Donc fais attention, prends des gants, prends des médicaments avant de réaliser cette vidéo. Donc je tombe sur une vidéo un peu compliquée. Regardez. La censure a migré à gauche. Voilà ce qu'il dit. Et qu'il faut accepter dans une démocratie d'être heurté. Et que c'est la vie de la démocratie. Moi, je suis à 100% d'accord avec ça. En fait, moi, je suis heurté par rien, d'une certaine manière. Voilà, il n'y a rien qui me heurte personnellement, vous voyez ce que je veux dire? C'est là que le piège est terrible. Et voilà comment le piège se referme sur nous. Les Noirs veulent monopoliser la lutte antiraciste. Il est hors de question que je laisse la lutte antiraciste entre les mains des Noirs. De quel droit? Je vous donne un exemple. Si un blanc traite un noir de sale nègre, c'est offensant pour qui? C'est pas offensant pour le noir, c'est le blanc qui s'humilie. C'est moi qui, en tant que blanc, devrais me sentir humilié par une attaque raciste. Je dis donc que le racisme est quelque chose qui déshonore les blancs et surtout pas les noirs. Où est-ce qu'ils sont victimes? Donc le racisme est mon problème en tant que blanc. Or, je ne veux pas colorer cette lutte. Et par conséquent, je trouve qu'il est gravissime que les minorités s'arrogent le droit d'être vexées de manière particulière par tel ou tel anathème. C'est un problème humain. Le racisme insulte l'humanité tout entière. Il n'y a pas de passe-droit à lutter contre le racisme parce qu'on est noir. Il est là que le piège se referme. Quelqu'un de petite taille, ça me déshonore s'il se fait insulter. Quelqu'un de jaune, ça me déshonore qu'on le traite de jaune. Jaune, c'est abject aussi. Donc, si vous voulez, Pascal, la première chose, le premier piège, il est que la lutte contre le racisme n'a pas à appartenir à des minorités noires. Deuxième. Bravo, bravo. Donc les amis, c'est incroyable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous venez de voir là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Non, mais blague à part. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, en fait, à entendre ce monsieur, ce Noax, Moax, Chouax, je ne sais pas quoi, ce pseudo-intellectuel débile, ridicule, d'accord? Et je rappelle que ce monsieur-là a eu une histoire avec, d'accord? Et il s'est excusé comme, oh, non, 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 je m'excuse. Bref, ce monsieur-là qui vient fièrement et qui a invité justement sur un plateau, en tout cas le plateau, le plateau raciste de CNews, d'une chaîne raciste en plus qui est CNews, on l'invite avec un présentateur. Bon, vous savez très bien, bref. On l'invite pour dire des conneries assumées, d'accord, à la télé. Une chaîne, j'ai envie de dire, qui touche des subventions, d'accord, de l'État. Une chaîne qui diffuse en clair. On l'invite à venir insulter, cracher à la gueule de la communauté. Donc, à entendre ce monsieur, une femme, d'accord, ou un homme qui viole une femme, d'accord, la femme n'a plus le droit à la parole. Non, elle ne doit pas se plaindre, elle ne doit pas revendiquer quoi que ce soit. Elle ne doit même pas aller au tribunal, elle ne doit même pas crier dans les médias, crier dans la rue son indignation. Non, 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 il appartient aux hommes de le faire. Les hommes doivent avoir le monopole, doivent avoir, eux, la légitimité de le faire. C'est incroyable. Je ne sais même pas si vous vous rendez compte, en fait. Non, mais c'est hallucinant. Comme si aujourd'hui, on disait que, on dirait par exemple que il appartient dorénavant aux Allemands de parler de la Shoah. Voilà. Les Juifs, non. Ils n'ont plus le droit maintenant à partir d'aujourd'hui. C'est aux Allemands de le faire. Parce que c'est eux qui ont eu là encore, on est ambigu quand il s'agit des Noirs. D'accord? Oui, c'est aux Allemands de le faire. C'est pas au monde, c'est pas aux Juifs de le faire. Ils parlent trop, c'est de la victimisation. C'est ça qu'ils essaient de nous expliquer. Sauf que, là, ce que je viens de faire, c'est des suppositions. Mais dans la réalité, ils ne peuvent même pas le dire. Ce même Yann Moix ou je sais pas quoi, là, qui pleurait, qui tremblait comme une fiotte quand on l'a qualifié d'antisémite. Vous comprenez? Mais quand il s'agit de la communauté noire, c'est open bar. C'est-à-dire qu'après la moche, cette fille moche là, d'accord, qui avait dit que oui, notre sœur en esclave, c'est pas bien grave. Cette femme là, moche là, qui est tout le temps sur ces news là, vous voyez de qui je parle, vous voyez très bien de qui je parle, d'accord, qui appartient d'ailleurs à une certaine catégorie de la population, un certain groupe ethnique, d'accord. J'ai fait ma petite enquête, les amis. Peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai fait une petite enquête. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, d'accord, je crois même l'année passée, hein,
il y a une fille ridicule qui était passée sur Instagram, qui avait insulté la communauté noire et qui a été invitée dans Touche pas à mon poste. D'accord. Et quand le leader de la LDNA, Eguchi, s'est plaint, d'accord, il a été également, lui, invité par Cyril Hanouna pour un débat avec cette fille-là, ou pour discuter simplement avec Cyril Hanouna devant tout le monde pour parler de racisme, de négrophobie. Vous savez ce qui s'est passé? Cyril Hanouna l'a reçu au parking en disant oui, apparemment, il y a de l'antisémitisme dans ton entourage et donc je ne peux pas te recevoir. Tu n'as plus le droit oh, le paquet de chips. Tu n'as plus le droit de venir sur mon plateau. Vous vous rendez compte? Suspicion d'antisémitisme dans son entourage. Il n'a plus le droit. Mais ce même Cyril Hanouna a invité Geoffroy Lejeune, je ne sais pas quoi, le rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, ce torchon-là, qui est à l'origine justement de cet écrit raciste contre la communauté noire, précisément contre notre sœur Obono. Il a été reçu. Il a été reçu sur toutes les chaînes de télé. Il a été reçu sur la chaîne raciste normale d'excellence, CNews. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Et cette même chaîne qui invite Zemmour pour justement, quand il s'agit de critiquer la communauté noire ou la communauté maghrébine, open bar, pas de souci. Même bizarrement, quand il s'agit de critiquer une autre catégorie de la population, ah là, tu ne peux pas le faire. Demande à Dieu donné. Tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire. Donc les amis, moi je suis arrivé à un petit constat. Je peux me tromper, je le dis très bien, je peux me tromper. Mais j'ai remarqué que dans ce pays-là et un peu partout dans le monde, d'accord, il y a une catégorie de la population ou un groupe ethnique qui veut à lui seul avoir le monopole de ce qu'ils eux-mêmes appellent la victimisation. Ils veulent avoir le monopole des génocides. Je rappelle que le génocide, en tout cas l'esclavage a été classé comme génocide, comme crime contre l'humanité, là récemment, il y a quelques années, récemment. C'est-à-dire qu'un des plus vieux crimes a été considéré que récemment comme crime contre l'humanité. Bon, bref, ça c'est une parenthèse. Mais les amis, j'ai remarqué que les gens de cette confession-là, cette catégorie de la population-là, d'accord, veulent avoir à eux seuls le monopole de la revendication, le monopole de la victimisation, le monopole de l'indignation. C'est-à-dire que quand les Noirs s'indignent à juste titre, et c'est les mêmes qui sont les premiers à monter au créneau pour dire aux Noirs, vous faites de la victimisation. C'est même vous les racistes. C'est incroyable, hein? C'est-à-dire que naturellement, quand tu es victime de quelque chose, quand toi aussi tu as été victime de quelque chose, tu dois soutenir sans discussion, même avec les yeux fermés, des gens qui ont été eux aussi victimes d'une chose aussi atroce. D'accord? Un peu comparable à ce que toi tu as vécu, même si pour toi c'est encore à un degré inférieur. Mais non. Mais bizarrement, c'est cette catégorie de la population-là qui est virulente contre les Noirs. Vous avez suivi récemment la polémique des soignants et médecins noirs. Qui est monté au créneau? La LICRA. C'est qui la LICRA? Encore les mêmes. Encore les mêmes. Qui attaque en longueur de journée la LDNA? La LICRA. Encore les mêmes. Zemmour et compagnie. Encore les mêmes. C'est incroyable. Cette Christine Angot qui disait que oui, quand elle a voulu comparer les deux génocides, parce que oui, c'est des génocides, en disant que oh, l'esclavage, c'était rien. Non, on voulait entretenir les Noirs. On est parti comme ça faire du safari, on a voulu les entretenir. Mais par contre, la Shoah, ah non, là, c'était horrible, c'était atroce. Incroyable. Elle a été défendue, soutenue par tout le monde. Incroyable, les amis. Incroyable. Bon, j'ai fait un petit tableau récapitulatif, d'accord, et comparatif de la Shoah et de l'esclavage. Regardez, petit tableau vite fait. Comprenez? Vous savez ce qui se passe? Vous voyez? Donc, comme je dis, j'ai peut-être raison. Ces gens-là veulent avoir le monopole de l'indignation. C'est-à-dire que eux, en plus du fait que chaque année, au moins 2 ou 3 fois dans l'année, il y a des commémorations, il y a des sorties scolaires, il y a des voyages à Nuremberg, en Pologne, partout dans le monde, pour justement parler de ce crime. À juste titre, c'est quelque chose de normal. Mais ils ne veulent pas entendre un seul Noir revendiquer quoi que ce soit. Ah non, 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 non. Ils ne veulent pas. C'est incroyable. C'est que nous, on n'a même pas une journée commémorative, à part ce petit truc qu'ils font vite fait, je ne sais pas où là, où de temps en temps le président vient, ou souvent c'est des ministres qui viennent comme ça, ou c'est même le préfet qui vient comme ça. D'accord? Ce petit truc ridicule là qu'ils appellent la commémoration de la fin de l'esclavage. Mais par contre, quand c'est les autres, ah oui, c'est tout le temps. Il y a des programmes scolaires entiers, il y a des sorties, il y a des voyages, il y a tellement de choses. Est-ce qu'il y a des sorties en Martinique? Est-ce qu'il y a des voyages en Guyane? Est-ce qu'il y a des voyages en Guadeloupe? Ces endroits où on a parqué on a déporté des gens pour les mettre en esclavage. Est-ce qu'il y a des sorties?
Le passage qui parle dans les livres d'histoire ici en Occident, les passages qui parlent de l'esclavage, ça dure combien de temps? Je pense tout au plus 30 minutes. Oui, l'esclavage, basta. Mais quand c'est les autres, c'est un programme entier. Ça peut durer une semaine, même souvent un mois. Incroyable. Et ce sont ces mêmes gens-là qui refusent que les Noirs ouvrent la bouche pour revendiquer, pour se plaindre. C'est-à-dire que moi, je suis insulté dans ma chair, et quand je veux me plaindre, ah non, 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 t'as pas le droit. En fait, parce que tu te plains, c'est toi le raciste. Ou bien parce que tu te plains, limite, tu nous mets de côté. Pourquoi tu nous mets de côté? Nous aussi, on veut parler. D'accord? Et comme tu nous mets de côté, c'est toi le raciste. Incroyable, les amis. Mais pour terminer, en fait, je me dis que c'est aussi de notre faute, nous, nouvelle génération, parce que nos anciens, nos grands frères, d'accord, comme les Gomez, avant lui, Diop, Lasconi, toutes ces personnes-là nous ont appris, à leur époque, avaient une mission, c'était d'apprendre l'histoire aux Noirs, la vraie histoire, la véritable histoire aux Noirs, afin que nous approprions notre histoire, nous approprions notre propre histoire. Ça a été fait. Ça a été fait. Mais nous, nouvelle génération, qu'est-ce que nous faisons? C'est à nous de porter haut notre histoire jusqu'au palais présidentiel. C'est à nous de porter haut l'histoire des Noirs, la vraie histoire des Noirs, partout à l'école, dans les programmes scolaires, et non pas juste un petit chapitre de 10-15 minutes. C'est à nous d'imposer des voyages scolaires en Martinique, en Guyane, partout où ils ont déporté des Noirs. C'est à nous de le faire. C'est à nous de faire en sorte que l'histoire des Noirs, qui a fait plus de 250 millions de victimes, d'accord, soit l'histoire la plus parlée dans le monde, soit l'histoire la plus racontée dans le monde. Ce génocide soit le génocide le plus raconté dans le monde. Crime contre l'humanité le plus expliqué dans le monde, le plus commémoré dans le monde, partout dans le monde. Mais nous, on est là, on ne fait que danser, on va divertir tout le monde, d'accord? On va taper au ballon, Omar Sy qui va faire du cinéma, rigoler comme un guignol, d'accord? Toutes ces personnalités noires, soi-disant préférées des Français, qui vont se comporter comme des guignols. Mais quand il s'agit des combats, d'accord, utiles pour leur communauté, là, il n'y a personne. Les footballeurs, j'en parle même pas. Là, il n'y a personne. Donc, les amis, c'est à nous de le faire. Nous, nouvelle génération, c'est à nous de présenter, d'accord, notre histoire en disant, ce que vous racontez, c'est vrai, c'est bien, mais ce n'est pas notre histoire. Voici notre histoire. D'accord? C'est à nous de commémorer plusieurs fois dans l'année l'esclavage, début de l'esclavage, fin de l'esclavage, l'esclavage a été rétabli, non? Il faut faire une commémoration, d'accord? Et la deuxième fin de l'esclavage, d'accord? C'est à nous de le faire. Et c'est en cela que je vous invite à inscrire vos enfants à Easy College Sokoko. C'est quoi Easy College Sokoko? Easy College Sokoko, c'est une école, un institut panafricain qui aura pour but d'enseigner à vos enfants ce que l'école française et mondiale ne le fait pas. C'est-à-dire l'histoire, la vraie histoire, la véritable histoire des Noirs, la véritable histoire de l'esclavage, la véritable histoire qu'il y a eu avant l'esclavage et après l'esclavage, l'histoire des Noirs, l'histoire de vos pères, de vos ancêtres. L'éducation nationale ne le fait pas, ils ne le feront jamais parce qu'ils sont dans un jeu. Ils sont dans un jeu. On va plus parler de la Shoah, mais vous, non. Et c'est fait exprès. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas, ce n'est pas qu'ils n'ont pas d'informations. Parce que les livres existent, les rapports militaires existent. On sait que FEDEB a massacré des millions d'Africains. On sait que comme ils s'appellent là, les Engoulevents, les Bengé et autres, ont massacré des gens en Côte d'Ivoire. On le sait, on sait que le général de Gaulle a massacré des gens en Afrique. On sait qu'il a été à la base, on sait que quand on parle de Tiaroy, c'est qui le coupable de Tiaroy? C'est de Gaulle. Tous on le sait. Est-ce que c'est enseigné? Ben non. Donc c'est à nous de le faire. Raison pour laquelle je vous invite, j'invite vos enfants, j'invite vos nièces à venir, d'accord? Invitez-les, inscrivez-vous, ce n'est même pas cher. Nous sommes une association, vous payez un seul tarif pour toute la famille, d'accord, pour vous apprendre l'histoire des Noirs. C'est à nous de le faire. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre, ce n'est pas à eux de venir nous enseigner notre histoire, c'est le comble en fait. Ils l'ont fait pendant combien d'années? D'accord? Ils l'ont fait pendant combien d'années? C'est à nous de raconter notre propre histoire. C'est logique, tous les peuples racontent leur propre histoire. Aujourd'hui, moi, je n'accuse aucune communauté parce que ce qu'ils font, même si on peut considérer ça comme étant exagéré, ils ont le droit de le faire. Ils ont le droit, c'est leur histoire. Mais nous faisons quoi de notre histoire? Rien. Souvent, il y a des Noirs qui vous disent c'est pas grave, faut laisser le passé, c'est du passé. Et après, aujourd'hui, on fait les victimes. On pleure. Oui, ils ont tué telle personne, oui, on m'a insulté. Il faut arrêter, les amis. Il faut arrêter. Inscrivez tous vos enfants, vos nièces, vos neveux à Easy College Sokoko. Je vais laisser le lien en description de cette vidéo, d'accord, pour aller prendre toutes les informations. La rentrée, elle commence en octobre. Les cours seront faits qu'en ligne, donc
Pas besoin de vous déplacer, pas besoin de chambouler votre programme. Non, que les samedis, 45 minutes par cours, d'accord. Vous payez un seul tarif pour tous vos enfants. Si vous avez 10 000 enfants, c'est le même tarif, d'accord. 9,99 €. C'est rien, c'est carrément cadeau parce que nous sommes une association. Donc c'est carrément cadeau pour tous vos enfants. Dès 6 ans à plus, même si votre enfant a 5 ans qu'il a les capacités, venez l'inscrire. Venez l'inscrire. Notre génération, on essaie de se débrouiller comme on peut pour apprendre notre histoire. Mais là, nos enfants, nos neveux, nos nièces ne doivent pas subir ce que nous subissons aujourd'hui. Ils doivent apprendre dès le bas âge toute l'histoire, la vraie histoire des Noirs. Dès le bas âge. Ok? Bon, il se fait tard, moi je vais aller siroter. Hein? Quand je vois ce gobelet là, ça me fait penser à quelqu'un qui passe sur CNews là. Un gars moche là qui parle de l'islam en longueur de journée. Enfin bref. Ciao.